Alors, bonjour tout le monde, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline C'est Faguet? Fagé, Faget, excuse-moi. Donc, tout à pour fait. le livre Oser sa lumière aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Bonjour Caroline, ça va bien? Bonjour Suzy, oui ça va très bien, merci. Ce matin, on fait l'entrevue tôt. Pour moi, c'est 9 heures le matin. Pour toi, c'est l'après-midi, Caroline. Alors, merci de m'avoir permis de faire cet entretien avec toi. Tu me mentionnes que ça fait plus de 2 ans que tu n'as pas fait d'entrevue. Oui, tout à Alors, fait, oui, je oui. te remercie. Moi, c'était important dès que j'ai vu ton livre, Oser sa lumière. Alors, message canalisé, prière et méditation pour changer sa vie et s'ouvrir au miracle. Alors, Caroline, toi, tu viens d'une famille d'enseignants et puis tu as Oui. quitté l'enseignement Mm. pour aller vers le devenir coach de vie et thérapeute angélique. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce virage? Parce que quand même, de venir d'une famille d'enseignants, il y a beaucoup de pression à être une enseignante. Mhm. Donc, Ouais, tout à fait. Donc c'est un long parcours, hein, évidemment, ça s'est pas fait comme ça. Mais en tout cas, je me souviens depuis le départ, c'est-à-dire depuis que je suis petite, qu'il y a eu quand même beaucoup de connexions avec plein de choses. Voilà, j'ai commencé à peut-être à développer certaines, en tout cas avoir la conscience de certaines capacités ou de certaines envies ou de certains désirs, peut-être à partir du lycée, parce que ma meilleure amie, comme par hasard, alors j'en parle pas souvent de ça, mais c'est vrai que ça c'est un point de départ important pour moi. Ma meilleure amie du lycée, on va dire qu'elle était un petit peu énergéticienne. hmm, Et en tout cas, son père était vraiment énergéticien, mais de façon très officieuse. Et c'est vrai qu'il nous est arrivé de parler de tout ça avec ma meilleure amie au lycée et je trouvais ça vraiment fascinant. Et notamment, elle me racontait que son père, qui était fermier, hein, qui n'avait donc pas du tout l'étiquette du guérisseur, son père faisait des soins énergétiques à des personnes qui habitaient à Paris. Donc, lui était dans le sud-ouest de la France. Et moi, je trouvais ça tellement incroyable, en fait, tellement fabuleux. Et tu vois, quand tu me poses cette question, eh bien, je crois qu'un des points de départ, c'est celui-là, en tout cas, un point de départ conscient, parce que de façon inconsciente, j'ai toujours recherché, en fait, ces énergies célestes, hmm. et notamment grâce à l'écriture et par l'écriture. Et depuis toute petite, j'écrivais beaucoup de poèmes. Et j'avais beaucoup besoin de passer du temps, en fait, toute seule dans ma chambre, à être, voilà, dans certaines énergies, mais en même temps, à ce moment-là, je ne savais pas ce qui se passait et puis je ne le nommais pas parce que, évidemment, dans ma famille, on ne parlait pas de ça. Mhm. Voilà, mais ensuite, il s'est trouvé qu'on a quand même parlé de ça avec ma famille. Donc, mon père était effectivement enseignant, instituteur de village, et il se trouve que ma maman avait et a en fait des dons aussi de voyance, de voyante, Mhm. puisque elle m'en a parlé ensuite. Et je pense qu'encore une fois, c'est au moment du lycée où j'ai parlé de ça, certainement que je lui ai parlé de ma meilleure amie, de ce qu'elle faisait. Et puis elle m'a aussi confié que elle avait des ressentis, parfois des ressentis assez forts, notamment voilà, de personnes qui allaient décéder. Enfin, Mhm. elle m'a raconté tout ça et puis elle avait été interviewée aussi dans une radio. Donc, finalement, je ne sais pas exactement quel a été le point de départ, mais ça a été tout un tas de paramètres. Et eh bien, moi, j'ai quand même fait mon parcours classique, on va dire, le lycée. Et puis ensuite, j'ai choisi de faire des études dans l'espagnol. Enfin, j'aimais beaucoup l'Espagne. Et puis, j'avais eu un professeur en quatrième qui m'avait donné le goût de l'espagnol, de l'Espagne. Donc, je sentais cette connexion particulière à l'Espagne. Mais j'avais pas forcément envie de devenir professeur. J'avais juste envie de faire des études d'espagnol. Et puis, bah, ensuite, les débouchés étaient quand même assez réduits.
Donc je suis devenue professeure assez rapidement. Il n'y a pas eu de problème. Tout s'est fait de façon assez fluide. Mais j'ai aussi, voilà, j'ai aussi découvert et rencontré une personne quand j'avais à peu près 19-20 ans qui habitait pas très loin de chez nous par le biais de ma meilleure amie aussi, mais c'était pas la même, la même meilleure amie. Ça avait changé entre-temps. Et donc, eh bien, donc ma meilleure amie avait rencontré une personne qui était aussi énergéticienne et qui a commencé à nous parler de certaines choses. Et donc là, eh bien, j'ai plongé dans ça en fait. Là, vraiment, j'ai ressenti en ayant certaines lectures aussi, en lisant certains livres et en ayant des discussions avec cette personne qui était en même temps très terre à terre, on va dire, hein, vraiment très terre à terre, mais en même temps, elle avait un langage particulier, une façon particulière de parler avec des mots, en parlant d'énergie, en parlant de guidance, en parlant de plein de choses. Et puis, bah, avec elle, j'ai commencé un travail de déprogrammation et de reprogrammation cellulaire. Et surtout, eh bien, j'ai développé cet amour et cette affinité pour tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. Et c'est là où l'invisible a vraiment pris une grande partie de ma vie. Il a occupé une grande partie de ma vie. Il y a des livres que j'ai lus, notamment des livres de Daniel Leroy, Ouais. et puis voilà, le livre aussi de Raymond Moody, Mhm. La vie après la vie. Alors là, j'en ai pleuré parce que je sentais que donc dans ce livre, il y a des expériences qui sont relatées d'Amy, donc de comment on appelle ça, d'expériences de mort imminente. Ouais. Et EMI. c'est ça, voilà. Et donc les personnes qui ne se connaissent pas racontent toutes un petit peu la même chose et parlent toutes un petit peu de cette conscience qui continue à être là même après le décès physique, après le décès clinique, hein, puisque elles sont dites cliniquement mortes, décédées, et puis elles racontent des choses extraordinaires. Mhm. Donc là, j'en ai vraiment pleuré de joie et de, de reconnexion, de reconnexion avec quelque chose que je sentais depuis toujours. Et c'était comme des preuves pour moi que finalement, ça existait et que je n'étais pas en train de m'imaginer des choses, mais qu'il y avait plein de personnes et que on est plein de personnes à vivre à partir de ces énergies de l'invisible et des énergies célestes. Voilà. Mais tout ça restait, comment dire, dans l'ombre. En tout cas, j'en parlais qu'à mes amis très proches. Je n'en parlais pas beaucoup finalement, mais c'était comme une sorte de trésor. C'était comme une sorte ouais, de clé à l'intérieur de moi, de trésor. Et puis donc, bah, j'ai eu mon concours pour devenir professeur d'espagnol. Et ben, il se trouve que quand j'ai eu mon concours, je ne sais pas, une semaine ou 15 jours après, j'ai dit à mes parents que je ne serais pas professeure toute ma vie. Donc, ils sont restés là à me regarder, à se demander ce que j'étais en train de leur dire, parce que, évidemment, pour eux, ça représentait beaucoup que je devienne professeure. Mhm. Voilà, beaucoup pour eux, parce que mon père était instituteur, parce que voilà, c'était important, je pense, pour eux que leur fille aussi entre dans cette institution. Ça représentait peut-être pour eux Mhm. la sécurité, que leur Ouais. fille entre dans ce système-là. Et donc, le fait que je leur dise ça, ben, ça les a un petit peu Bousculé, hein. interpellés. Ouais. Ouais, exactement, bousculés. Et donc, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire alors? Et à ce moment-là, je ne savais pas du tout. Je savais simplement que ça n'allait pas durer tout le temps. Mhm. Et voilà. Et à partir de là, bah voilà, j'essaie de la faire courte, mais il y a eu tellement de choses. Qui À t'a partir amené de là. là,
Juste Ouais. mentionner que je te Mm. regarde, je sais pas si les gens vont le voir en rediffusé, mais on voit une belle aura de lumière autour de toi. Des fois, elle Alors, monte dans le c'est vrai. bleuté en haut. Et puis, je sais pas, c'est parce que tu es sur le fond blanc, mais on la voit bien, ton aura. Ok. Alors, est-ce que c'est les lumières que j'ai mises, hein? Non, Voilà, non, je vais pas vous cacher que j'ai c'est mis des vraiment ton lumières. aura parce que ça Ah, bouge au niveau ouais, de la lumière autour de toi. Tout dépendant de ce que tu racontes, où t'en es, là, on la sent, l'énergie. Alors, c'est oh. très beau. D'ailleurs, Oui, tu parles de Raymond Moody. Moi, j'ai eu en entrevue Eben Alexander, qui est lui aussi qui a eu des expériences de mort imminente, une expérience assez extraordinaire. Donc oui, c'est ceux qui nous amènent vers on en a besoin de ça pour vraiment aller vers le fait de qui on est vraiment, hein? Qui on est mm, vraiment, on est ces êtres de lumière-là. Et mm, puis, donc, la lumière a changé ta vie. Alors, dans quel oui, sens que c'est arrivé? Mais juste avant, parce que tu m'as parlé de ton amie, tu as fait un travail avec elle, cellulaire, c'est ce que tu disais? Qu'est-ce que c'est? oui. Alors, c'est un peu difficile à exprimer en fait, Mhm, mais je vais essayer de l'exprimer parce que ouais, bon. Il y en a qui parlent de déprogrammation, reprogrammation cellulaire. C'est quelque chose d'assez unique qu'on a vécu avec elle. Et en fait, elle est encore et toujours dans un processus, je pense aussi, là, je suis plus en contact avec elle, mais je peux la rappeler à tout moment, bien sûr. Elle est dans un processus qu'elle vit, qu'elle expérimente jour après jour depuis des années. Alors, si je me souviens, il y a eu d'abord un travail, dans un premier temps, une première étape qui consistait à entrer dans une étape de renaissance. Donc, elle nous a fait shifter d'un point de vue énergétique pour qu'on renaisse. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi, j'ai appris après qu'il y avait des séances énergétiques qui s'appellent Rebirth. ouais. Bon, je sais pas si c'est ça, sincèrement, parce que elle, en fait, elle est toute seule, elle ne lit rien, tu vois. Donc, elle nous a juste transmis ce que elle était en train de vivre, Mhm, et elle n'a jamais fait référence à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. mhm. Donc, du coup, j'en parle sans, voilà, comme C'est ça. juste Donc, par la première, curiosité que je te demande. oui, C'est quoi? oui, tout C'était à comme fait. un genre de nettoyage de tes mémoires Mm. cellulaires, de karma, de aussi familial. Souvent, on accumule. Tout à fait. En Mm, fait, donc, il y a tout ça en même temps, OK. tout un nettoyage. Et donc, la première étape qu'elle nous a fait dépasser rapidement, parce que de toute façon, elle nous a dit que ces étapes-là et ce processus-là sont naturels et qu'il y a plusieurs façons de les passer. Donc, notamment cette renaissance, on aurait pu attendre des années Mm, et la passer simplement en vivant notre vie. D'accord? C'est mhm, simplement que elle, en étant là et en étant dans la conscience dans laquelle elle était et elle est, elle nous a permis de passer un cap plus rapidement. Donc, elle appelle la renaissance, si je me souviens bien. mhm, Et ensuite, on est entré dans un autre travail de nettoyage énergétique, effectivement, et de mhm. nettoyage de tout, de toutes les cellules, de toutes les lignées familiales, même de l'ADN. Elle nous a aussi parlé d'un travail qui s'effectue au niveau de l'ADN. Mais dans un C'est premier ça. temps, c'était euh, un travail au niveau de l'âme, au niveau du principe féminin, donc au niveau du subtil. Et ensuite, plus on avance dans les années, plus on avance dans ce processus. Et ensuite on passe et ensuite on passe pardon au niveau du corps. Donc Mm, ensuite on passe dans le principe masculin. mm. Voilà. Je t'avoue que je crois que je suis encore dans ce processus, en fait, mais je ne sais pas exactement où j'en suis. Et visiblement, elle n'a pas terminé. Donc, si elle n'a pas terminé, ça veut dire que nous, on n'a pas terminé non plus, parce que elle était plus avancée, entre guillemets, que nous. Mais elle nous a exprimé beaucoup de choses et elle nous a dit qu'il y avait certaines personnes, en fait, qui
avait la capacité de faire passer les gens très vite. Par exemple, elle a pris une après-midi une après-midi, et je crois que ça a duré quelques jours après pour qu'on puisse entrer dans cette renaissance, mais elle nous a dit que, par exemple, elle a eu l'intuition que Mère Mira, je ne sais pas si tu connais Mère Mira, euh, Oui, ça me dit quelque voilà, donc chose. ouais, Mère Mira, c'est C'est celle qui travaille avec les yeux, hein, donc elle te regarde dans OK. les yeux. Je l'ai vue, hein, Mère Mira aussi. Wow. Et donc, Maryse, pour nommer cette personne dont je te parle depuis tout à l'heure, elle nous a dit que elle sentait que Mère Mira, notamment, faisait ça en 3 secondes, voilà, ou en deux Ah! secondes, ou en 5 secondes. Tu vois, elle Wow! permettait aux gens de faire ce passage-là beaucoup plus rapidement parce que elle est dans un niveau de conscience plus élevé et que, évidemment, quand on s'élève en conscience, notre vibration va plus vite et donc on peut accélérer les chemins pour les personnes si les personnes, bien évidemment, Ils sont prêts. sont, ouais, sont Ouais. prêtes, sont d'accord au niveau de l'âme aussi, s'il y a une autorisation, parce que elle a été aussi, Maryse, en contact avec des personnes qui n'étaient pas tout à fait prêtes, mais elle leur a permis quand même de passer un cap aussi, même si elle leur a peut-être pas permis de faire ce passage-là qu'elle nous a permis à nous, elle leur a permis quand même de faire des passages. Et on est tous à s'aider, voilà, on est tous connectés et on s'aide mutuellement à, à, à passer des caps de conscience. Alors, tu as senti, après avoir eu cette séance, ce soin ou ces séances avec cette personne-là, tu as senti une grande différence d'avant que d'après pour toi? Pas vraiment, en fait. Non? Ce qui s'est passé, c'est que elle a posé des mots, notamment elle a aussi posé des mots sur mon énergie. Elle m'a permis d'être plus au clair par rapport à ce que je pouvais ressentir. OK. Bien sûr, Être mais comme un c'était un meilleur canal, en processus. fait. Ouais? Ouais, ouais, on peut dire ça, Ouais? effectivement. On peut dire ça. En tout cas, ce qu'elle a permis aussi, parce que donc c'est un processus vraiment à long terme, mais elle a permis une, voilà, que les choses soient vécues plus en conscience et que peut-être oui, voilà, qu'il y ait plus de conscience par rapport à ça, finalement. OK. Euh, voilà, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de choses. Alors, ça m'a pas fait une révélation, tu vois, mais par contre, il y a eu des rêves. Il a commencé à y avoir des rêves, des lectures. Mais ma vie extérieure, enfin ma vie extérieure, voilà, s'est déroulée comme elle devait se dérouler. Donc, il n'y a pas eu de changement hyper significatif à l'extérieur suite à ces séances avec elle ou à cette séance, hein, puisque en fait, finalement, c'était qu'une seule séance. Et ensuite, on l'a vue par plaisir parce que voilà, et c'est une personne vraiment incroyable et voilà, et très authentique et on l'a vu par plaisir, mais elle nous disait que voilà, une séance, ça suffisait, que c'était OK. pas la peine de la revoir. Au niveau énergétique. Au niveau énergétique, elle avait transmis ce qu'elle devait transmettre. Alors toi, toi, t'es bon là, dans ton livre, tu canalises. Est-ce que quel genre de canalisation tu fais? Hmm. Alors, quel genre de canalisation? Ça, c'est une très bonne question aussi. Tout ça s'est mis en place encore une fois parce que je me suis autorisée, je me suis donné l'autorisation après avoir vu de nombreuses personnes, après avoir lu de nombreux livres. Finalement, il y a comme quelque chose de naturel que j'ai retrouvé. Mhm. Donc, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que je connaissais déjà. C'est quelque chose que je faisais déjà quand j'écrivais mes poèmes, hein, une sorte de canalisation. Ouais. Mais ensuite, je me suis autorisée à le dire comme ça, que c'était des canalisations, parce que bah, j'ai vu ce mot-là, j'ai vu que ce mot correspondait à ce que je faisais. Mhm. Et oui, j'ai commencé à canaliser, à transmettre des messages écrits. Donc, il y a eu des textes qui Mhm. sont descendus, et c'est ces textes-là qui sont dans le livre Oser sa lumière. Donc, dans le livre Oser sa lumière, c'est vraiment euh, cette plongée dans cette conscience de lumière, en fait. C'est comme si l'univers m'avait invité et que j'avais accepté cette invitation. Et donc, il a commencé à y avoir des mots de lumière qui sont descendus
à travers moi, comme à Ouais. travers nous tous. Et je me suis autorisée à faire ça. Il y a eu aussi des validations extérieures qui ont été importantes pour moi. Mhm. Euh, il y a eu aussi des formations, donc la formation pour les séances IoT avec les anges. Et je sentais que c'était fluide, enfin que je recevais des messages. Et Mhm. puis, et puis euh, il y a eu surtout cette formation de coaching que j'ai faite. Donc ça, c'était en 2014-2015. Mhm. Et là, ça a été vraiment étonnant parce que j'accompagnais des personnes en fait dans le cadre de ma formation de coaching Mhm. et je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. En fait, quand j'étais dans cette configuration-là d'aide, d'accompagnante et voilà, et que j'écoutais les gens, il y avait je sais pas, des messages qui me venaient, des conseils, et puis surtout cette énergie-là que toi, tu as la capacité de voir voilà, par l'aura, mais il y avait ça, et du coup, je me suis sentie totalement en phase avec ça, et je me suis dit, mais waouh, c'est quoi ce truc? Enfin, c'est quoi ce truc? En même temps, c'était à la fois totalement naturel, Naturel. voilà, et je me retrouvais chez moi, à Mhm. l'intérieur de moi, je veux dire. À l'intérieur de moi, je sentais que là, c'était ma demeure. Mhm. Et, et là, ouais, il y a eu une autorisation que je me suis donnée. Et puis à l'extérieur aussi, visiblement, ça se voyait, ça se ressentait, puisque mon formateur de coaching, qui était aussi, je pense, voilà, qui avait des perceptions, il m'a dit que j'étais très intuitive, que j'étais très cerveau droit. Donc voilà, il y a aussi des gens qui ont posé ces mots-là et qui m'ont donné finalement une sorte de légitimité. Et voilà, et ensuite j'ai canalisé tout ce texte, tous ces textes qui sont devenus le livre Oser sa lumière. Mhm. Est-ce que tu te mets dans un état particulier avant de canaliser? Mhm. Est-ce que tu as besoin d'un rituel, d'une méditation, ces choses-là? Alors, comment te dire? Oui, oui et non. En fait, pas forcément, pas forcément. C'est juste Non. d'avoir un haut taux vibratoire, hein? C'est de tasser ce qui Ouais, nous draine le ouais, plus c'est ça. possible, hein? C'est ça. Mais bien sûr, je vais pas te cacher que le fait de méditer, le fait de prier, Mhm. le fait de d'être dans comment dire, dans cette conscience du tout, Mhm. dans cette écoute profonde de soi, dans cette écoute profonde de la vie, de ce qui nous traverse. Donc tout ça, c'est aussi des façons de recevoir finalement et de canaliser. Et tout ça permet de se mettre peut-être dans des états pour canaliser. Mhm. Donc oui, je crois qu'il y a tout ça. C'est un tout en fait, c'est qu'on devient des réceptacles, on s'autorise, on ressent qu'il y a des choses qui sont là, qui sont à l'intérieur de nous, des mots qui viennent, et c'est vrai il y a des mots que j'entendais aussi, mais moi, c'est plutôt, tu vois, de l'écriture inspirée finalement. On va pas Mhm. dire que c'est de l'écriture automatique, hein. Non, non. Voilà, je ne me déconnecte pas de moi, je reste là, mais je suis inspirée à écrire des mots, et c'est ce qui a donné le livre Oser sa lumière. Mhm. Donc, il n'y a pas de technique particulière, mais il y a une conscience peut-être à développer, des choses à nourrir. Parce que si on est tout le temps à l'extérieur de soi, si on est dans du stress, si on... voilà, après, ça peut être aussi des révélations tout d'un coup, parce on est tellement éloigné de soi, on vit des vies qui sont tellement éloignées de tout ça que tout d'un coup, on a des révélations. Et que tout d'un coup, on comprend, on a des prises de conscience énormes. Pour Mhm. moi, c'est plutôt un processus qui m'a travaillé petit à petit, parce que c'est mon énergie aussi à moi. Je suis Ouais. pas dans des choses brusques, tu vois. Je suis vraiment dans quelque chose de, ok, j'accueille, je me nourris, et ensuite je transforme.
En moi, il y a beaucoup de, j'ai besoin de beaucoup de temps aussi terrestre. J'ai besoin de profondeur et de m'immerger totalement et de nourrir tout ça avant que, voilà, ça se, ça naisse à l'extérieur. Ouais, c'est ça. C'est ce que je ressens, c'est que le quotidien peut nous tirer vers l'arrière. Puis on dirait qu'il y a une force Mm. là-dedans. On dirait qu'il y a une force qui veut qu'on soit tiré vers l'arrière. Comme si on avait à aller chercher quelque chose de plus grand, mais avec un effort au début. Puis après, c'est vraiment une décision d'aller vers la lumière, en fait. Ouais, absolument. Il y Mm. a quand même, c'est complexe, hein, tout ça. Donc c'est complexe de mettre des mots, mais on essaie d'en mettre et c'est bien aussi. Mais oui, tu as raison. Il y a une décision intérieure. Mm. Et je pense qu'il y a des choses qui se calent et qu'il y a des moments qui sont plus propices aussi. Ouais. Des moments dans la vie où, boum, ça y est, là, ça peut se passer. Mais en fait, ça, ça- comment dire, c'est une sorte de destinée aussi, mais Oui. parce que Un on a demandé apprentissage. déjà Mhm. un apprentissage, voilà. Mhm. Et en fait, tout le défi, comme tu disais, qu'on est finalement tiré dans le quotidien, c'est vrai. Et puis en ce moment, on est tiré par des énergies sacrément, voilà, importantes et intenses d'obscurité ou de, je sais pas comment on peut les appeler. Ouais. Mais, euh, mais finalement, le défi, il est là, c'est que euh, être dans la lumière, être dans ces dimensions-là, on peut, comme je l'ai dit dans certains textes, on peut continuer à regretter de ne pas être dans ces dimensions-là. Mais finalement, si on est ici, c'est justement pour amener toutes ces énergies sur la Terre et mais c'est pour nous et c'est pour les autres. Euh, c'est c'est un chemin de conscience et d'évolution qu'on amène là où on est, là où on va. Et je crois qu'on a souhaité faire ça. On a Mhm. souhaité accepter Oui, ce grand défi exactement. qui est à notre, voilà, qui est à notre mesure, en fait. Il faut aussi quand même se dire que tout ce qu'on vit, c'est absolument à notre mesure et que rien de ce qu'on vit n'est pas à notre mesure. En tout cas, Ça, je je suis pense, je le entièrement crois. d'accord avec toi. Selon toi, nous vivons une époque miraculeuse. Pourquoi? Mm. Ah, c'est drôle, je savais que tu allais me poser cette question. Ah, ah, Euh, ah. euh, On est en synchronicité. ouais, tout à fait. Tout ce que j'ai dit là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que il y a une telle intensité dans ce qu'on peut appeler la noirceur. Il y a une telle intensité que finalement, on peut pas louper la lumière. C'est comme si aussi le fait d'être dans ce monde nous permettait de ne pas louper la lumière. On ne peut pas la louper. Tu vois, on peut pas la louper. Donc c'est pour ça que c'est miraculeux parce qu'au bout d'un moment, on peut tellement plus supporter peut-être certaines énergies qu'on est obligé de basculer dans le système de la conscience de lumière. Alors, on peut l'appeler conscience de lumière, lumière, Dieu, énergie, enfin, bref. Euh, mais ouais, soit on continue, en même temps, il y a aussi voilà une décision qu'on prend en soi et on peut aussi continuer justement à aller dans cette impasse. Mais à un moment donné, c'est une impasse. Il y aura une impasse et c'est parfait. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le chemin. Au contraire, c'est que pour la façon dont on vit les choses dans notre conscience actuellement, c'est qu'on doit aller au bout de nos impasses. On doit aller au bout de ce qui n'est pas la lumière, pour comprendre, pour ressentir ce qu'est la lumière, pour mieux la définir, pour mieux la... Exact. Oui. Ouais. Ouais. Mm, c'est ça.
c'est ça. Mm, 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 mm. Ouais, je le crois. C'est comme le papillon, tu vois. Voilà, c'est une image qu'on emploie souvent, mais la chrysalide et le cocon, comment on appelle ça, la chenille, en fait, qui a besoin de se débattre. Et si on l'aide, d'ailleurs, même si on l'aide, elle ne deviendra pas ce papillon, elle a besoin d'aller trouver en elle. Alors, ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'aide de l'extérieur, c'est simplement que l'extérieur, à un moment donné, est aussi la projection et l'autorisation qu'on se donne à soi-même. Et donc, il y a quelqu'un à l'extérieur, comme par hasard, qui va nous faire des passages énergétiques, mais parce qu'à l'intérieur de nous, ça y est, on est prêt et on a autorisé ça d'une façon profonde. Mais cette noirceur, effectivement, elle est, pour l'instant, en tout cas, dans notre conscience qu'on vit aujourd'hui, elle est utile. En tout... Ouais, ouais, ouais. Merci. Mon micro tantôt parce que j'ai du bruit en arrière. Donc, merci Caroline, je vais me répéter. On va terminer l'entrevue avec ces beaux mots. Et puis, c'est une belle entrevue que j'ai hâte de partager avec les gens. Je vais montrer de nouveau ton livre, Oser la lumière, Oser sa lumière. Et puis, c'est un livre qui, je trouve, qui va monter votre taux vibratoire avec des prières, des canalisations, des beaux messages aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Partagez si vous avez aimé la vidéo. Merci beaucoup, Caroline. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on termine? Merci infiniment, Suzy. Merci infiniment voilà, d'avoir accueilli ce livre, cette interview et ces énergies. Merci pour tout ce que tu fais. Un Ce plaisir. que j'aimerais rajouter, c'est simplement peut-être dire que il y a toujours, je pense que je le dis dans le livre, euh, comment dire, le tunnel. Quand on Mm. est dans le tunnel, il y a toujours la lumière au bout. Il y a toujours la lumière au bout. Donc, parfois, C'est quand on important. est dans des périodes difficiles de notre vie, on se dit, Mhm. mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette impasse? On comprend pas et on se demande si on est capable de supporter tout ça et si Ouais. au bout il y aura la lumière. Eh bien, j'ai envie de dire que oui, voilà, continuez, persévérez, croyez en vous, en votre lumière intérieure parce que c'est en fait notre propre lumière intérieure qui fait tout ça, c'est nous et C'est ça. c'est une, un chemin qui s'arrête jamais, mais au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. Mais merci beaucoup. Je vais te souhaiter une belle continuité. Les gens peuvent te rejoindre. Tu as un site internet, j'imagine. Je vais le mettre sous la vidéo tout à l'heure. Est-ce que toi, tu fais des ateliers? Alors, je propose des séances, je propose des accompagnements et puis il y a aussi un accompagnement que je suis en train de créer, en fait, qui est pratiquement créé pour les entrepreneurs spirituels, hein, ce qui Hmm. est assez cool pour moi d'être passé, d'avoir fait ce shift-là. Mais cette lumière et le fait de se connecter à sa mission d'âme, donc en fait, j'accompagne les gens sur leur mission d'âme. Je fais aussi des séances énergétiques avec les anges. Mais voilà, le but maintenant, c'est justement de faire descendre toute cette lumière, cette mission qu'on a tous, qu'on appelle mission, objectif de vie, mission de vie, destin, etc. Mais c'est vraiment de l'ancrer dans la terre et de le vivre concrètement pour l'offrir au monde, pour se l'offrir à soi et puis pour l'offrir au monde. Donc oui, sur mon site internet carolinefagé.fr, il y a toutes ces informations. Parfait. Ben, merci beaucoup.
Merci et au Merci revoir beaucoup, à tous. Sylvie. Merci.